Bonjour mes élèves, on va compléter la leçon 2 de l'unité 4, détermination d'un angle en connaissant l'un de ses rapports trigonométriques. C'est-à-dire, on va chercher la mesure d'un angle en connaissant un de ces trois rapports trigonométriques. Détermination d'un angle en connaissant l'un de ses rapports trigonométriques. Nous avons déjà étudié comment calculer les rapports trigonométriques d'un angle donné. Par exemple, si on veut chercher les rapports trigonométriques d'un angle de mesure 30, on va dire que sinus 30 est égal à 1,5. On a déjà étudié les rapports trigonométriques des trois angles, 30, 60 et 45. Et on a dit on peut chercher les rapports trigonométriques d'un angle en utilisant la calculatrice. Sinus 43 degrés à peu près à l'an est égal à 0,6820. D'accord? Alors, on peut chercher les rapports trigonométriques d'un angle. Mais maintenant, on va calculer la mesure d'un angle si je connais le rapport trigonométrique. Par exemple, nous voulons calculer la mesure d'un angle en connaissant l'un de ces rapports trigonométriques. On va travailler un exemple. Si sinus x est égal à cette valeur-là, ça c'est quoi? Ça c'est sinus l'angle x. C'est quoi x? C'est l'angle, bien sûr. Pourquoi? Car sinus c'est un rapport trigonométrique. Des trois rapports, si je veux chercher la mesure de l'angle x. Alors maintenant, on va déterminer la mesure de l'angle. J'ai le rapport trigonométrique et on veut chercher la mesure de cet angle. Si sinus x est égal à cette valeur-là, alors il veut la mesure de l'angle x. X ici, c'est un angle. On va utiliser la calculatrice pour chercher la mesure de l'angle. Vous voyez, cet bouton, c'est la deuxième fonction des boutons, Shift. C'est-à-dire, on va toucher Shift et après Sinus. C'est pour chercher la mesure de l'angle. On va écrire, alors on va toucher le bouton Shift et après Sinus. Et après, on va mettre le rapport, c'est-à-dire cette valeur. Shift, sinus, cette valeur, ça c'est la valeur du sinus est égale à. Alors, égal à. Et après, on va chercher la mesure de l'angle par cet bouton. Alors, la mesure de l'angle va être 33 degrés. Faites attention, j'ai maintenant le rapport trigonométrique et je cherche la mesure de l'angle. On va utiliser la calculatrice pour déterminer la mesure de l'angle. C'est-à-dire, si j'ai sinus x égale à 1,5, le demi c'est le sinus. Et je veux chercher la mesure de l'angle dans son sinus est égal à 1,5. Faites attention, maintenant, on va travailler des exercices, des exemples. Trouve la mesure de l'angle dans chacun des cas suivants. Sinus E égale à 0,6. C'est quoi 0,6? C'est le sinus de l'angle. Et je veux chercher la mesure de l'angle. Je veux déterminer E. C'est quoi E? C'est la mesure de l'angle dans son sinus égale à 0,6. Maintenant, je n'ai pas le rapport trigonométrique, mais j'ai le sinus. Le sinus égale à 0,6. Ici, cosinus E égale à 0,6217. Alors, ça, c'est le cosinus. Et je veux chercher la mesure de l'angle E dans son cosinus est égal à cette valeur-là. Tangente E égale 1,0823. Alors, je veux chercher la mesure de l'angle. Je connais les rapports trigonométriques, mais je cherche la mesure de l'angle. Donc, E, c'est quoi ici? C'est l'angle. On veut déterminer, alors, la mesure de l'angle. Maintenant, on va travailler. Si sinus E égale à 0,6, c'est-à-dire, je veux chercher l'angle dans son sinus égale à 0,6. On va utiliser la calculatrice Shift, Sinus, et après, vous pouvez travailler avec moi
prenez la calculatrice et travaillez. On va toucher Shift et après sinus et après 0,6 et on va écrire égal. Le nombre, c'est un nombre décimal. Alors, je veux toucher le bouton allant de degrés pour chercher la mesure de l'angle précise, alors, c'est-à-dire en degrés, minutes et secondes. Ici, c'est 36 degrés, 52 minutes et 12 secondes. Ça, c'est la mesure précise de l'angle. S'il veut approcher le résultat et il veut la mesure en degrés, on peut chercher la mesure en approchant le résultat à 2 décimales près, à 3 décimales près, ou je peux chercher la mesure de l'angle précise. Faites attention avec moi, cosinus E égale à 0,6217, c'est-à-dire ça c'est le cosinus de l'angle, ça c'est le cosinus et je veux l'angle, la mesure de l'angle dont son cosinus est égal à 0,6217. Alors, on va prendre la calculatrice et on va écrire Shift et après cosinus 0,6217 égale. Voyez la calculatrice, vous avez maintenant un long nombre décimal. On va toucher le bouton de degrés pour avoir la mesure de l'angle en degrés, minutes et secondes. Alors la mesure de l'angle E égale 51 degrés, 33 minutes et 35 secondes. Et après, tangente E égale 1,0823. Je veux la mesure de l'angle dont la tangente est égale à 1,0823. Donc, on va utiliser la calculatrice. S'il vous plaît, essayez avec moi. Shift, tangente. Faites attention, tangente sur la calculatrice est en anglais, TAN, mais nous allons écrire TG, c'est la tangente. Shift, tangente, 1,0823 est égal. Et pour chercher la mesure de l'angle en degrés, minutes et secondes, on va toucher ce bouton, vous voyez, pour chercher la mesure de l'angle en degrés, minutes et secondes. Maintenant, on va travailler un problème dans la figure si contre ABCD est un rectangle tel que AB égale à 15, AC est égal à 25. On a dit que les rapports trigonométriques des angles aigus dans le triangle rectangle. Alors, on va travailler dans des triangles rectangles. Il veut la mesure de l'angle ACB, c'est-à-dire comment je peux chercher la mesure d'un angle par ces rapports trigonométriques. Et il veut aussi l'aire du rectangle. Comment je peux chercher la mesure de l'angle B? Faites attention, la mesure de l'angle ACB. Pour chercher la mesure de l'angle ACB, on va travailler dans le triangle rectangle ABC. Alors, on va chercher la mesure de l'angle d'après un rapport trigonométrique de ces trois rapports. Je peux utiliser sinus, je peux utiliser cosinus ou tangente. Un de ces trois rapports. Alors, on va dire ici que dans le triangle ABC, on va travailler dans le triangle rectangle. On va chercher la longueur de BC, c'est un côté manquant, en utilisant le théorème de Pythagore. Et après, maintenant, sinus, l'angle ACB est égal à 15 sur 25, est égal sous la forme simple 3 sur 5. Maintenant, je connais le sinus de l'angle et je veux chercher l'angle dont son sinus est égal à 3/5. Alors, on va utiliser la calculatrice Shift Sinus. Alors, Shift Sinus, et on va mettre le sinus de l'angle est égal à 3/5. Et après, on va chercher la mesure de l'angle précise. Alors, ici, la mesure de l'angle, c'est 36 degrés, 52 minutes et 11,63 secondes. R du rectangle, longueur fois largeur, c'est très simple. 20 fois 15 est égal à 300 cm². Maintenant, si sinus x sur 2 est égal à 1/2 ou x un angle aigu, il veut la mesure de l'angle x. Simplement,
x sur 2, c'est la mesure de l'angle. Je ne peux pas travailler x sur 2 comme une équation, mais je veux chercher la mesure de l'angle dont son sinus est égal à 1/2. Je veux chercher la mesure de l'angle dont son sinus est égal à 1/2. En utilisant la calculatrice, on va écrire shift sinus, c'est-à-dire on va cacher x sur 2. On va cacher x sur 2. Et on va chercher la mesure de l'angle dont son sinus est égal à 1/2. Il faut bien étudier que sinus 30 est égal à 1/2. Alors, on va dire shift sinus et on va mettre 1/2. Alors, la mesure de l'angle dont son sinus est égal à 1/2, c'est l'angle 30. Oui, la mesure de l'angle ici, c'est x sur 2. On va dire que x sur 2 est égal à 30. Ça, c'est la mesure de l'angle. Alors, ici, x est égal à, on va prendre les deux mesures, x sur 2 est égal à 30, 2 va passer à l'autre côté par la multiplication, donc x est égal à 60 degrés. Si je fais 60 sur 2, me donne 30, donc sinus 30 est égal à 1/2. Et après, ici, 2 fois sinus x égale à 1. Ici, je ne peux pas travailler. Est-ce que sinus x est égal à 1? Non. Alors, on ne dit pas sinus x égale à 1. Il 2 va passer de libre, va passer à l'autre côté par la division. Donc, sinus x est égal à combien? Sinus x égale à 1/2. Maintenant, je peux chercher la mesure de l'angle. Alors, si j'ai ici, d'accord, 2 fois sinus x, je ne peux pas chercher le sinus maintenant. 2 va passer à l'autre côté, donc sinus x égale à 1/2, et après je cherche la mesure de l'angle dont son sinus est égal à 1/2, shift sinus 1/2, et on a su que sinus 30 est égal à 1/2. Faites attention, la différence entre les deux. Est-ce que 2 ici passe à l'autre côté? Alors, non, 2 ici ne passe pas à l'autre côté, car x sur 2, c'est la mesure de l'angle. Si j'ai x sur 2 comme ça c'est la mesure de l'angle. Donc, je prends x sur 2 est égal à 30. Mais ici, le 2 libre, je ne peux pas chercher le sinus. Est-ce que le 1, c'est le sinus? Non, 2 va passer à l'autre côté et après, on va dire sinus x égale à 1/2. Alors, c'est la différence entre les deux. Et jusqu'à là, on a fini unité 4, c'est l'unité de trigonométrie. Merci et au revoir.